La Coupe du Monde est la compétition de football par excellence. Pour faire briller son pays aux yeux du monde, pour écrire sa légende, pour faire la propagande d'un régime politique, pour se faire recruter par un nouveau club ou battre des records exceptionnels, la Coupe du Monde est l'endroit depuis près de 100 ans où se rencontrent les meilleurs joueurs de la planète. Voici donc les 12 plus grands records de la reine des compétitions de football. Lionel Messi a joué 5 Coupes du Monde, ce que seulement 5 autres joueurs n'ont réussi à faire, et en participant 5 fois il a réussi à jouer 26 matchs et est devenu face à la France le joueur le plus capé de l'histoire de la compétition. En 2026, à 39 ans, il aura l'opportunité d'augmenter ce record, même si l'Argentine se débrouille mieux qu'avant sans lui. Il sera quand même là si les blessures le laissent tranquille pour jouer quelques matchs supplémentaires avec l'Albiceleste. Son plus grand rival lui a réussi l'exploit de marquer au moins un but lors de 5 mondiales différents, et il ajoutera un nouveau record à sa collection dans 2 ans en devenant avec Messi le seul joueur de l'histoire à être sur le terrain lors de 6 Coupes du Monde différentes. Jouer 6 fois le mondial sachant que c'est tous les 4 ans, c'est juste phénoménal. Il pourrait aussi devenir le seul joueur de l'histoire à marquer lors de 6 tournois différents. Ce record est une performance collective que Diego Simeone serait bien content de réaliser. Lors du mondial 2006 en Allemagne, la Suisse s'est fait éliminer sans prendre le moindre but. Le gardien Pascal Zuberbühler a réalisé une compétition exemplaire, bien aidé par le Lyonnais Patrick Müller. Lors des 4 prochaines Coupes du Monde, aucune équipe n'aura réussi à encaisser moins de 2 buts. La Coupe du Monde 2014 est considérée comme l'une, si ce n'est la meilleure Coupe du Monde de l'ère moderne, et lors de ce tournoi de fou, les joueurs qui s'illustrent le plus sont sûrement les gardiens. Manuel Neuer est milieu face à l'Algérie, Mboli est monstrueux face à la Mannschaft, Keylor Navas emmène le Costa Rica vers un parcours historique. Bref, chaque grand pays a son grand portier. Et au pays de l'oncle Sam, le gardien d'Everton Tim Howard va réaliser face aux Belges une performance historique en réalisant 16 arrêts décisifs, 16 arrêts pour emmener les États-Unis à des prolongations malheureusement perdues depuis la Coupe du Monde au Brésil. Aucun gardien n'a réussi à faire plus de 11 arrêts sur un match. Après les tacles qui avaient terrassé Pelé dans les années 60 et conduit à la création des cartons jaunes et rouges, la Coupe du Monde 2006 sera la Coupe du Monde qui avertira le plus de joueurs, et un 8e de finale sera particulièrement haché. Le Portugal de Ronaldo et Figo joue contre les Pays-Bas, à qui se fera le plus mal. Ronaldo ciblé et contraint de sortir avant la mi-temps, les deux latéraux des Oranges sont exclus. Maniche réalise un bon enchaînement, Figo évite de justesse le rouge. Après un match qui n'a pas vraiment eu lieu, la Seleção se hisse en quart de finale. Au cours de ce match, 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges ont été distribués. Ce record est co-détenu par Kylian Mbappé en marquant un triplé contre l'Argentine, dont un second but légendaire. Allez, Kylian! Il est devenu le 2e joueur de l'histoire à réaliser un coup du chapeau en finale de Coupe du Monde, 58 ans après Hurst qui avait emmené l'Angleterre non sans polémique à son seul et unique titre mondial. À 3 mois du mondial qatari, Walid Regragui débarque sur le banc du Maroc, et lors du mondial, le Maroc impressionne tout le monde grâce à sa défense imperméable. Son gardien Bono est très bon, Ounahi et Boufal sont des très grands dribbleurs et Hakimi est iconique. Le Maroc passe tout près de remporter le mondial, notamment à cause de quelques blessures, mais ils sont montrés aux yeux du monde qu'un pays africain pouvait faire des dégâts. Concernant ce record, les Lions de l'Atlas devraient tout de même le conserver pendant longtemps avec l'arrivée des 16e de finale dès 2026. En finale du mondial 1994, l'arrière droit Jorginho se blesse et c'est le jeune Cafu, 24 ans, qui est choisi pour le remplacer. Il réalise une bonne finale et le Brésil remporte la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, le Brésil et Cafu doivent s'incliner face à la France de Zidane en finale. En 2002, désormais capitaine et meilleur latéral de la planète, le joueur de la Roma dispute une 3e finale de Coupe du Monde consécutive et cette fois-ci il la remporte. Cafu est toujours le seul joueur de l'histoire à jouer 3 finales de Coupe du Monde, et en plus de ça il a joué les 3 d'affilée. En tant que joueur, Mario Zagallo remporte les Coupes du Monde 58 et 62 avec le Brésil et devient le sélectionneur de son ancien coéquipier Pelé en 70, et avec sa tactique ultra-offensive il remporte le sacre final, et 24 ans plus tard Carlos Alberto Parreira fait de lui son adjoint. Et il remporte une nouvelle fois le mondial. Le Brésil a 5 Coupes du Monde et dans 4 d'entre elles Mario Zagallo était présent. Roger Mila est dans mon top 3, il a réussi à marquer contre la Russie en 1994 à l'âge de 42 ans. Si Cristiano venait à disputer le prochain mondial et qu'il marquerait, il ne battrait même pas ce record. Le Camerounais est aussi le seul joueur de champ quarantenaire à jouer la Coupe du Monde. Enfin pour l'instant. Essam El Hadary est le gardien de l'Égypte qui a réalisé le triplé historique entre 2006 et 2010, et il dispute en 2018 sa seule et unique Coupe du Monde à 45 ans, mais malheureusement il est sur le déclin et perd sa place de titulaire au profit de El Shenaoui lors du 3e match. Face à l'Arabie Saoudite, il est titulaire et devient le plus vieux joueur de l'histoire de la Coupe du Monde et arrête un pénalty. Vainqueur de 4 CAN, 22 ans en sélection et une Coupe du Monde disputée à 45 ans, El Hadary fait partie des meilleurs joueurs africains de tous les temps.
Le record qui arrive en première position de ma vidéo est évidemment celui de Pelé qui a remporté 3 Coupes du Monde en tant que joueur. Le Brésilien a inscrit 13 buts en Coupe du Monde et est le meilleur buteur du Brésil dans la compétition. J'espère que vous avez apprécié tous ces records sur la Coupe du Monde.